Frérot, est-ce que tu savais que la masturbation peut changer ta vie? Positivement, s'il te plaît. Je sais que c'est sceptique, mais laisse-moi tout expliquer. Je m'appelle Dick Ellis et je suis un expert à la masturbation. S'il fallait avoir un grade ou un galon dans cette affaire, je devais être général. Donc comprends que tout ce que je vais te dire tout à l'heure, c'est pas expérience. Reste jusqu'à la fin parce que non, la masturbation n'a pas que des effets négatifs sur ta vie, elle a aussi des effets positifs. Et il va t'expliquer le parcours que j'ai eu à voir. Et tu verras que la masturbation a aussi ses bénéfices dans ta vie. Allez, reste jusqu'à la fin. Ok, déjà il faut savoir que les hommes se masturbent pour plusieurs raisons. Notamment, elles sont trois. La première raison, c'est la curiosité. Plusieurs hommes se masturbent par curiosité et ce sont généralement les puceaux qui, parce qu'ils veulent découvrir ce que c'est que jouir, ils sont curieux de savoir ce que c'est. Et si il n'y a pas une copine entre-temps à côté d'eux, ils vont y aller. Et ils y vont généralement pour deux objectifs: découvrir et apprendre à mieux se connaître. Donc, c'est encore bon. La deuxième raison, c'est les gars qui se masturbent parce qu'ils sont dans la misère sexuelle. Et dans ce cas, il y a les puceaux et les non-puceaux. Donc ceux-là se masturbent parce qu'ils sont en manque. Ils ont besoin de chaleur féminine dans leur vie. Alors ils trouvent la masturbation comme leur plan B. Et la troisième raison qui motive certains gars à se masturber, c'est le suivisme. Ceux-là qui se masturbent parce qu'ils ont vu d'autres faire. Donc ils y vont pour aucune raison. Et c'est eux qui calent généralement. Donc, maintenant que tu connais les trois raisons qui peuvent pousser un homme à se masturber, je vais t'expliquer un peu comment ça va se passer. On va entrer dans le vif du sujet. Quand tu commences par te masturber, c'est comme une révélation. En fait, tellement c'est bon que tu te sens arnaqué depuis tout ce temps. Tu te dis, mais pourquoi depuis tout ce temps je n'ai pas connu ce plaisir? Et à ce moment donné, tu vas commencer à ressentir les avantages immédiatement. Premièrement, tu auras une dopamine extrêmement boostée. Ça veut dire que tu vas te sentir constamment heureux. Ok? Tu auras une confiance en soi boostée. Je vous assure que lorsque tu te masturbes les premières fois, tu es boosté. C'est comme si tu es cheaté, frérot. Tu te sens invincible. Donc, la confiance en toi déborde. Tu as une aura imposante. Et surtout, tu deviens plus beau. Les femmes commencent par te regarder. Je te dis que c'est la vérité. Et là, tu te dis que mais comment depuis tout ce temps, je n'ai pas connu ce cheat code là. Tu vois ça comme un secret qu'on t'a caché. Pourquoi? Parce qu'avec la masturbation, tu n'auras plus à passer des heures à texter une fille dans le but de la convaincre de t'ouvrir ses cuisses. Tu ne feras plus face au rejet et tu pourras jouir en temps voulu. Et le mieux dans tout ça, frérot, c'est que tu pourras coucher avec la fille que tu voudras. Je me rappelle quand j'avais commencé, j'étais devenu perdu. Je faisais la liste des filles avec qui je devais coucher. C'est-à-dire, j'ai fini avec toutes mes crushs. Toutes celles que je voulais mettre dans mon lit, j'ai fini avec elles. J'ai attaqué les stars. Rihanna est passée, Nicki Minaj est passée, Beyoncé est passée, Mia Khalifa est passée. Frérot, il me suffisait de voir une vidéo d'elle sexy en train de faire et c'était bon. Schéma mental, je la niquais dans mon cerveau. Et je me disais, je peux coucher avec la femme que je veux. Il suffit de me faire un schéma mental d'elle ou avoir de la photo. Je me disais, mais c'est tout bénef. Je n'ai plus d'argent à dépenser pour qui que ce soit. Je n'ai plus de non, je n'ai pas l'argent de transport. Je n'ai plus de non, je vais réfléchir. Je n'ai pas mon genre. J'étais à l'aise parce que ma main était fidèle et toujours disponible. Et le pire, pas besoin d'aller en date avec ma main. Elle m'écoutait rien. C'était gratuit. C'est le plus gros avantage que j'avais eu de la masturbation. Et franchement, les 2 premiers mois, je vais te dire que j'étais à l'aise. Je me sentais comme un surhomme. Si tu te masturbes, tu dois savoir de quoi je parle. Sauf que cette période-là va subvenir une certaine sensation. Tu vas commencer par te dire que vu que les femmes ne te servent à rien, tu ne vas plus les calculer. Et bien plus tard, elles vont commencer à t'énerver parce que tu verras la femme comme une tricherie. À ce moment, tu ne te rends pas encore compte, mais tu as déjà assimilé la femme à un objet sexuel. Tu lui dis que si, au final, je peux avoir tout ce qu'elle m'offre avec ma main, elle me sert à rien. Que les femmes ne méritent même plus d'exister. Les femmes vont commencer à t'énerver. Et tu vas me dire que, mec Ellis, si la masturbation a tous ces avantages-là, pourquoi est-ce que souvent tu nous conseilles de ne pas le faire? Pourquoi est-ce que tu nous dis souvent que la masturbation a failli te détruire? Frérot, je n'ai pas encore fini. Tu vois tous ces points positifs qui viennent de te citer là. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est la première phase.
Et cette phase peut durer en fonction du personnage. Ça peut aller à 1 mois chez certains, 2 mois chez d'autres, 3 mois, 4, 5, 6 mois chez d'autres, où tu te sens te booster et cheater. Maintenant, la première des choses qui va commencer à te faire basculer dans le vice, c'est que tu vois la dopamine que tu avais, que lorsque tu te masturbais, ta dopamine allait à 100 directement. Il y aura ce qu'on appelle une chute libre. Ça va quitter de 100 à 20. Ça veut dire que si tu te masturbais une fois par semaine pour être boosté tous les 7 jours qui suivent, tu vas devoir commencer à te masturber 8 fois pour avoir le même effet. Au début, tu t'es dit que la masturbation te permettra de te découvrir et d'apprendre à maîtriser ton corps. Tu as pris la masturbation dans un sens éducatif, n'est-ce pas? Tu te masturbais pour voir si tu peux tenir plus longtemps. C'était encore bien. Tu maîtrisais le game. Mais sauf que dès lors que la dopamine là va chuter, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'en foutre de cette instruction que tu avais que non, j'utilise la masturbation à titre éducatif. Ce ne sera plus ça. Hein. Tout ce que tu voudras, c'est jouir pour rattraper cette dose de dopamine là. Ça veut dire que si avant tu te masturbais une seule fois pour avoir 100% de dopamine, tu devras maintenant te masturber 8 fois pour avoir les 100% de dopamine. Et ce qui va se passer, c'est que tu seras un masturbateur compulsif. Donc en fait, tu vas te masturber non pas pour apprendre à découvrir ton corps, mais pour jouir afin de rattraper la dopamine. Voilà le premier malaise. Tu commences déjà à devenir accro à tes sensations, mais tu ne réalises même pas. Le deuxième inconvénient, c'est que tu vas commencer à te renfermer. Tu vas commencer à croire que tout le monde sait que tu te masturbes. Et sans savoir pourquoi, ce sera un peu gênant pour toi. Parce que tu sauras que tu es en train de tricher, car c'est trop facile. Tu vas commencer à envier ceux qui, au lieu de se masturber, font plutôt l'amour avec les femmes. Tu vas commencer à les voir comme des plus grands. Et toi, tu n'es qu'un tricheur. Mais le pire, c'est que tu ne voudras plus approcher la gente féminine parce que tu t'es créé des barrières dans ta tête. Donc, aborder les femmes, ce sera déjà mort. Du moins pour la plupart. Certains peuvent encore y arriver. Ça dépend de la personnalité que la masturbation t'aura fabriquée. On verra les personnalités dans une autre vidéo. Continuons. Là, tu deviens déjà accro sans savoir. Tu rentres dans ta bulle. Tu te renfermes sur toi-même. Troisième inconvénient, frérot, c'est que ton cerveau sera tellement sexualisé. L'hypersexualisation sera dans ton cerveau, tu n'as même pas idée. À chaque instant de ta journée, tu penseras au sexe. Tu assimileras tout au sexe, sans même le vouloir. Comprends une chose, plus tu vas te masturber pour atteindre le quota de 100% de dopamine, plus il faudra que tu regardes des photos qui te fassent bander, ou bien du contenu, ça peut être le porno ou les photos sexy, tu seras accro à ça, ok? Ce qui fait que ton cerveau sera concentré uniquement sur cela. Tu ne t'en rendras pas compte, mais ta productivité aura déjà baissé. Ça veut dire que si tu avais un business où tu étais à fond, plus tu te concentreras sur le sexe, moins tu penseras au business. Ta productivité aura déjà baissé. Ensuite va venir quelque chose de très crucial, le manque de sommeil. En fait, moi, dans ma pratique, ce que j'avais constaté, c'est que c'est la nuit qui est le démon masturbateur plus fort. Dans les 1h, 2h, c'est où tu te retrouves sur Telegram en train de regarder les pornos hentai. Tu ne comprends pas comment. Tu fouilles ça comme si donc, ça devient comme si tu as tellement faim de ça que tu fouilles quand tu stresses. Tu pars sur Google, tu tapes XXX vidéo et tu te sers. Et après quand tu te sers, tu as une petite voix qui te dit, et si on faisait un coup vite fait? Sauf qu'en faisant un coup, tu vas te retrouver à 2. 4h va te retrouver debout. Ou bien 2h30, tu commences, tu t'endors. Le sommeil a déjà commencé à réduire. Et plus ton sommeil est réduit, plus le stress augmente. Tu ne comprends pas déjà où c'est en train de venir. Maintenant, il y a une troisième phase. C'est que, Seigneur, tu vois la dopamine qui est quittée de 100 à 30. Ça va maintenant quitter de 30 à moins 20. Ça veut dire que tu seras complètement accro. Comment ça se présenter? Tu vois, l'effet que tu avais quand tu te masturbais au début une fois, l'effet pouvait durer pendant une semaine. Après, tu devais te masturber 8 fois pour avoir le même effet. Donc, on va dire chaque jour. Maintenant, l'effet sera instantané. Ça veut dire que du moment que tu te masturbes, dès lors que tu éjacules, l'effet là se termine après ton éjaculation. Tu auras quelques minutes de dopamine et après ça redescendra à moins 20. Ça veut dire que tant que tu ne te masturbes pas, tu seras toujours stressé et tu vas commencer à déprimer. Et c'est où tu vas te retrouver dans une situation très critique où tu déprimes parce que tu te masturbes. Mais pour te calmer, pour te réconforter, tu te masturbes encore. Et c'est où tu comprends que la boucle est bouclée. Frérot, j'étais arrivé à un stade de ma vie où la nuit, je ne dormais pas. La nuit, je pleurais. Je me regardais dans le miroir, je pleurais. Et pour me réconforter, la petite voix me dit, gars, versons un léger. Je me retrouvais en train de verser 3 coups.
Et après avoir versé les 3 coups, je pleurais encore jusqu'à ce que je m'endormais. Et il y a un autre side effect que je t'ai pas parlé, c'est la douleur. Quand tu te masturbes de façon compulsive, tu es en train de forcer l'éjaculation. Et généralement, après l'éjaculation, il y a une douleur, surtout lorsque tu urines. Tu as déjà ressenti, n'est-ce pas? C'est très désagréable. Et malheureusement, c'est le prix à payer de la masturbation. Tu comprends ce que je vais dire? Et ça va aller en s'empirant. Parce qu'après cette phase-là, frérot, tu seras, on va dire, déconnecté du monde. Tu voudras laisser, mais tu ne pourras pas. Parce que tu vas comprendre que tu as besoin de ça pour vivre. Car tant que tu ne te masturbes pas, tu es déprimé. Tu vas commencer à être morose toute une journée, nerveux. Et c'est où tu vas bypasser le code. Tu en auras marre d'attendre la nuit pour te masturber. Il n'y aura plus de limites. Tu vas commencer à te masturber à n'importe quelle heure et un peu de partout. Moi, je vous le dis, je me masturbais dans les toilettes de l'école. Je me masturbais dans le taxi. Et tellement j'avais augmenté en grade que, puisque ça devait être non pratique de se masturber dans un transport en commun, j'avais développé une technique de professionnel qui me permettait de le faire en pensée. C'est-à-dire, je me plaçais quand j'étais au taxi, m'assois, sans même me toucher. Je me masturbe dans ma tête et je jouis. C'était... Ah, c'était bon. Ah, vous like d'abord la vidéo. Like la vidéo. J'étais bon. En fait, m'en vis pas, hein. Ce n'est pas un bon positif. Et c'est où tu vas comprendre que tu es déjà un camé. Tu es devenu junkie de la masturbation. Pas que ça te plaise, non, mais que tu n'as plus le choix. Tu vois donc que, à la fin des fins, tous ces points positifs que j'ai cités au début, c'est ça qui t'a conduit dans l'undem, c'est-à-dire dans la merde. Et il y a un truc qui va se passer, c'est que tu vas commencer à avoir peur de retenter le coup avec les femmes. Parce que inconsciemment, tu sauras que tu n'es plus apte à faire plaisir à une femme. Parce que ton éjaculation, ça quitte d'une minute à 20 secondes et après en 5 secondes. Tu te dis qu'en 5 secondes, tu ne peux pas donner du plaisir à une femme. Du coup, tu te retrouves piégé. Tu veux arrêter la masturbation et basculer vers les femmes, mais tu as peur d'y aller, de peur de te faire humilier. Parce que tu n'arrives pas à donner du plaisir à une femme, va te traiter l'éjaculateur précoce. Tu te retrouves bloqué. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui peut vivre la même chose. Car au final, la masturbation va créer 3 personnalités masculines que je vais t'en parler dans la vidéo suivante. Peut-être tu vas te retrouver dans l'une ou dans l'autre. Mais si après avoir écouté cette vidéo, tu te dis qu'il est vraiment temps pour toi d'arrêter ou de ne même pas essayer, félicitations. Mais sauf que arrêter la masturbation est bien plus complexe que tu ne l'imagines. J'ai essayé à plusieurs reprises et j'ai échoué. Et à mon époque, malheureusement, il n'y avait pas quelqu'un qui en parlait sur les réseaux pour donner des conseils et tout. J'ai dû fonctionner par tâtonnement et grâce à Dieu, parce que c'est lui qui m'a aidé, je m'en suis sorti. Et aujourd'hui, je suis un homme viril et changé. Mais je peux te dire que cette masturbation a failli me perdre. Car il y avait un soir, et c'est le soir là que j'ai compris qu'il fallait que je me batte pour me débarrasser de ce démon, pour l'enfermer définitivement. J'étais tellement dépressif, frérot. Je m'étais masturbé peut-être 10 fois. Je m'étais même blessé. Et ce jour, j'ai pensé au suicide. C'est où j'ai dit, enough is enough. Il faut que ça s'arrête. Ça suffit. J'en ai marre. Je vais essayer jusqu'à m'en sortir. Quitte à mourir, je vais essayer. C'est comme ça que j'ai eu la force par tâtonnement. J'ai réussi à trouver des stratégies, des méthodes qui m'ont aidé. Ok? Donc, pour toi qui es désireux de t'en sortir, pour ne pas fonctionner par tâtonnement parce que je suis passé par là, je vais te servir de guide. C'est pour cela que j'ai écrit pour toi un guide pour vaincre la masturbation. Donc, le lien est dans la description. Dans ce guide-là, je t'explique de façon brève et correcte comment vaincre ce démon et l'emprisonner. Tu n'auras qu'à faire un copier-coller. Je vais te donner des petites astuces que j'ai utilisées moi-même par le passé qui m'ont aidé et qui continuent de m'aider jusqu'à aujourd'hui. Parce que je ne vais pas vous mentir, le démon de la masturbation, du moment que tu l'as réveillé, il ne peut plus mourir. La seule chose que tu puisses faire, c'est l'enfermer ici. Et pour qu'il reste enfermé, tu as intérêt à être fort. Parce que des fois, dans tes moments de faiblesse, cette petite voix viendra toujours et te dire « Et si on essayait un petit coup ?» Il faut être assez fort pour dire « Ferme ta putain de gueule dans ma tête ». Donc, le guide est actuellement disponible. Vas-y, clique sur le lien, achète-le et tu ne seras pas dessus. Et avec ce guide, vient un groupe de soutien sur WhatsApp. Uniquement pour ceux qui vont acheter le guide. Parce que oui, la masturbation aussi, tu as besoin d'en parler. Mais malheureusement, c'est un sujet assez tabou qu'on ne peut pas parler à n'importe qui, de peur de se faire humilier ou juger. Alors ce groupe aura pour but de rassembler tous ceux qui ont le même problème. Dans ce cas, on pourra parler librement, parler de nos expériences, de nos rechutes, de nos conseils. En fait, ça comme une famille. Tu vois un peu le truc des alcooliques anonymes. Ce sera là-bas les masturbateurs anonymes. Le mot est fort. Ce sera au nom du groupe, masturbateur anonyme. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas.
Mais les gars, c'est un véritable problème pour un homme. Certains pensent que la masturbation touche les hommes uniquement dans le jeune âge de l'adolescence. Non. J'ai des clients que j'ai reçus dans les suivis personnalisés qui étaient déjà mariés, pères de 3 enfants de 18 ans, mais qui n'arrivaient pas à s'en défaire de la masturbation. D'autres clients m'ont écrit parce qu'ils n'arrivaient tout simplement pas à trouver une copine. Bref, je vais faire une vidéo pour te parler des personnalités que la masturbation crée chez l'homme. Donc, likez massivement cette vidéo, les gars, et surtout, prenez votre guide. Si tu as déjà essayé la masturbation, ne te dis pas que ça va aller. Prends ton guide maintenant. Parce qu'il faut tuer, il faut plutôt emprisonner ce démon. L'affaiblir et l'emprisonner pour qu'il ne te nuise plus la vie et ton bonheur. Allez. Peace out. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile, mais surtout que vous prendrez cela très au sérieux. On est ensemble.